Très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église fête la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul, apôtres. Une seule chose je nous propose pour notre méditation, sans l'engagement, la prière reste un aller sans retour. Dans l'Évangile extrait de Saint Luc au chapitre 18, le verset 1 à 8, que l'Église notre Mère nous donne, Saint Luc nous dit, Jésus disait une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, mais cette femme vient me tourmenter. Je veux lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Mes très chers frères et sœurs, nous sommes en face d'une parabole, il nous faut trouver la pointe. La pointe de cette parabole est cette phrase « Rends-moi justice contre mon adversaire ». En effet, il y a un litige dans cette parabole. Le drame est que l'une des deux est une veuve. De plus, la parabole nous révèle que c'est elle la plaignante. Ce qui veut dire en clair que quelqu'un a causé du tort à une veuve. C'est très grave. Voyons cela de près. Dans Exode 22, le verset 21 à 23, Dieu dit « Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. » Cette sentence résonnait avec force dans le cœur du peuple élu. Causer du tort à une veuve, c'était provoquer Dieu et s'attirer le foudre du ciel. Le veuve était une catégorie de fragiles et donc le protégé de la société. Il se passe dans cette parabole que quelqu'un a osé défier Dieu. Ce type doit être un je m'en foutiste, un sans-pitié qui n'a pas peur de défier Dieu. Oser s'attaquer à une veuve malgré une telle loi, c'est être un vrai salaud. Qu'a-t-il pu faire de grave à cette veuve au point où elle a porté plainte? Pour comprendre la cause de cette plainte, il nous faut faire un saut qualitatif dans l'ostracone Moussaïef numéro 2. Cet ostracone paléo-hébreu comportait 8 lignes qui formulait une plainte d'une veuve. Je cite « Que Yahvé te bénisse en paix. Et maintenant, que mon maître écoute sa servante. Mon homme est mort, pas de fils, et ta main soit avec moi. Tu dois donner de la main à ta servante l'héritage dont tu as parlé à Amasayahu, mais le champ de blé qui est dans Naaman, tu l'as donné à son frère. » Fin de citation. Ici, il s'agit d'une plainte déposée par une veuve sans enfant. Le mot maître en hébreu tsar veut dire en français officier de justice. Le champ de blé de Nama, que malgré un entretien avec le défunt avant sa mort, l'officier de justice l'a attribué au frère du défunt. Mes chers frères et sœurs, on nous révèle ici que l'héritage de la veuve, malgré le testament verbal avec l'officier de justice avant sa mort, a été détourné par le frère du défunt et le juge. Ce qu'il faut comprendre ici est que ce juge n'est pas un hors-la-loi. Il agit conformément à la loi dans Nombre 27, le verset 9 qui stipule « Si un homme meurt sans avoir de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille, et s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. » De ce fait, du point de vue de la loi, cette femme n'avait pas raison. Si elle a osé porter plainte, c'est parce que son mari avait signé un accord verbal avec l'officier avant sa mort. « Mon héritage, c'est pour ma femme. » Hélas, après sa mort, le juge a appliqué la loi dans toute sa rigueur. Ainsi, nous pouvons mieux comprendre la parabole de Jésus. Cette femme de la parabole de Jésus a subi une injustice par rapport au bien laissé par son mari. Si elle a porté plainte, c'est parce qu'elle n'avait pas d'enfant, car l'héritage serait revenu à ses enfants, du coup, elle n'aurait plus de raison de porter plainte. Par ailleurs, si elle n'est pas découragée et continue de réclamer justice, c'est parce que son mari a dû laisser un testament, soit oral ou écrit, qui la rendait bénéficiaire ou héritière de ses biens. Il se passe dans cette parabole de Jésus qu'elle n'a pas bénéficié ce qui lui revenait de droit. Outre cela, Jésus nous dit que ce juge ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Il faut entendre par là qu'il avait deux vices. Le premier, il était un hors-la-loi. En fait, le juge d'Israël jugeait en fonction de la loi de Moïse et donc de la loi de Dieu. Ne pas respecter la loi de Moïse, c'est manquer de respect à Dieu. Par ce premier vice, il faut comprendre par là que ce juge pouvait déclarer coupable qui il voulait, peu importe ce que la loi de Moïse recommandait. Le deuxième vice, c'était la corruption. Ce juge était un corrompu.
Il aimait l'argent. Il n'avait d'amis que ceux qui avaient l'argent. Par conséquent, dans son parquet, n'avait raison que celui qui donnait beaucoup d'argent. En dépit de cette méchanceté du juge, Jésus nous dit que la veuve ne se lassait pas de venir l'importuner si bien que ce juge avait fini par dire « Cette femme vient me tourmenter, je veux lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Mes chers frères et sœurs, n'allons pas si vite ici, il y a un détail très important dans ces fragments. Le juge dit « Cette femme vient me tourmenter », c'est très fort. Il faut entendre par là qu'elle n'hésitait pas à lui dire qu'il était un mauvais juge, un corrompu. Cette veuve était une femme courageuse qui n'avait pas froid aux yeux et n'avait peur de rien. Tellement courageuse qu'elle criait à haute voix pour que tout le monde sache que ce juge était un corrompu qui n'avait aucune pitié pour les pauvres, en l'occurrence les veuves. Ces déclarations avaient fini par gêner le juge qui avait maintenant honte de se faire manquer du respect en public. En plus, c'était vrai ce que la dame disait, si bien que son vrai visage faux se révélait aux yeux de tous. C'est dans ce sens qu'il a fini par dire « Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête ». Au final, la veuve avait gagné le procès. Ne dit-on pas que la honte tue? Par honte, le juge a fini par rendre justice. Mes chers amis, cette veuve n'était pas restée dans la prière, attendant Dieu agir. Elle ne s'apitoyait pas sur son sort et espérait le miracle. Elle priait comme toute bonne juive, mais après, elle partait dire au juge ce qu'elle pensait de lui. Le juge a même dit pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Il faut entendre par là qu'elle venait sans cesse dire ces 4 vérités au juge, et ce, devant tout le monde, à haute et intelligible voix. Ne dit-on pas que quand on a raison, le ciel est avec nous? Au demeurant, ce qui faisait la force de cette veuve, c'est sa prière engagée, autrement dit, l'engagement après la prière. C'est pourquoi Jésus conclut, écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Par cette conclusion, Jésus nous révèle que la foi comme la prière nous invite à l'engagement. Et qui s'engage dans la prière, Dieu ne les fait pas attendre. C'est dans ce sens que j'ai dit, son engagement, la prière reste un aller sans retour. Mes chers amis, par cette parabole, Jésus nous révèle que la force de la prière, c'est l'engagement. Il nous présente une veuve, c'est-à-dire une sans défense, mais qui grâce à l'engagement après la prière a obtenu gain de cause. Ceci pour te dire, une prière sans engagement est un aller sans retour. Dieu aime tous ses enfants, mais il aime encore plus ceux qui s'engagent. Dieu exauce tous ses enfants, mais il exauce avec empressement ceux qui parmi ses enfants s'engagent après la prière. C'est pourquoi Jésus dit, est-ce qu'il les fait attendre? Pour Jésus, Dieu ne fait pas attendre ceux ou celles qui après la prière s'engagent sans peur. Tu as prié, c'est bien, mais après la prière, va te battre pour trouver une place sous le soleil. Va transpirer pour avoir. La sueur d'un homme ne coule jamais sans récompense. Oui, la sueur d'un homme ne coule jamais sans récompense. Un jour, elles te récompenseront de plus belle de manière. Tu veux te marier, prie, et après la prière, va où les hommes peuvent te voir dans toute ta simplicité et ta beauté. Tu veux travailler, prie, et après la prière, va déposer les dossiers. Prie et va exercer un commerce. Prie et fais quelque chose de tes mains. Aujourd'hui, cher ami, en quoi es-tu engagé? Toutefois, Jésus nous révèle que l'engagement, c'est aussi le courage héroïque de dire la vérité. On prie pour que les jeunes aient du travail, mais on ne dit pas la vérité à ceux qui ont reçu mandat de l'État pour créer de l'emploi. Aujourd'hui, on organise de neuvaines pour que Dieu donne de l'emploi aux chômeurs. Mais ce chômeur en question, il va le mettre où? Prier, c'est aussi avoir le courage de dire aux politiques, si vous êtes incompétent, incapable de créer de l'emploi, démissionnez. Oui, il faut leur crier dessus comme cette veuve, s'ils ne sont là que pour servir la cause de leur ventre. Toi qui es veuve et qui as vu l'héritage de ton mari confisqué, voilà un modèle de veuve que Jésus te donne. Cela ne sert à rien de pleurer et de prier. Il faut t'engager, va porter plainte et sans cesse réclame ce qui te revient de droit. Toi qui pleures, mon mari m'a abandonné avec les enfants. Va lui porter plainte pour démission, abandon de foyer et fuite de la charge parentale. Cher ami, prier c'est bien, mais s'engager après la prière c'est mieux. Aujourd'hui, Jésus te dit la force de la prière réside dans l'engagement après la prière. Si tu as compris, engage-toi et Dieu s'empressera de t'exaucer. Saint Benoît ne disait-il pas « Ora et labora »
Prie et travaille. Prie et travaille, cher ami, et tu seras toujours exaucé. Amen. Prier tout au fond d'une église, je l'avise, il m'avise, se laisser irradier. Prier pour comprendre les larmes, pour déposer les armes et retrouver la paix.